Bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 24e live. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses sur ce compte. Je vous remercie pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, tous vos partages d'expériences. Voilà, bienvenue à tous et à toutes sur ce 24e live. Alors ce soir, on va parler de la conception d'un enfant sous un angle un peu plus spirituel, en abordant des dimensions auxquelles on ne pense pas forcément quand on a ce projet d'enfant, que ce soit dans le cadre d'essais bébés au naturel ou de parcours de PMA. Et on va s'intéresser d'un peu plus près à notre âme et à nos ancêtres. Alors avant d'accueillir mon invitée qui est Laetitia Portejoie, qui est sophrothérapeute, je vais me représenter brièvement en quelques minutes. Je suis donc Annelise Pernotte, je suis coach et thérapeute formée aux méthodes PIT et je m'intéresse tout particulièrement à la maternité tardive, aux parents quadras d'une façon générale. J'ai d'ailleurs coécrit le guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque, que vous connaissez peut-être, et j'ai fondé le média du même nom, sur lequel vous pouvez trouver des témoignages d'experts et de parents sous la forme de podcasts ou d'articles. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les hommes et les femmes qui ont un projet d'enfant à 40 ans ou plus. Je les accompagne très très en amont de la parentalité, quand ils commencent à se questionner sur leur désir d'enfant. Je leur apporte du soutien émotionnel. Je les accompagne en thérapie aussi quand il faut déloger des croyances limitantes, travailler sur des traumas, etc. Je les suis pendant les parcours de PMA. Pendant les essais bébés au naturel, et puis j'aime bien aussi les accompagner jusqu'au bout du parcours, pendant la grossesse et pendant le postpartum, qui est une période potentiellement délicate pour les mamans quadras. Pas seulement pour les mamans quadras d'ailleurs, mais en particulier pour les mamans quadras. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur le type d'accompagnement que je propose, n'hésitez pas à me contacter en MP ou à aller consulter l'onglet coaching de ma page de mon site Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Voilà, bienvenue à toutes. Je vois que vous êtes en train de nous rejoindre. Il y a plein de gens que je connais. Salut Catherine. Salut Latifa. Il y a plein de copines thérapeutes ce soir, c'est chouette. Bon bienvenue sur ce live. Alors normalement je devrais accueillir Laetitia qui devrait pas tarder à me faire signe pour que je la récupère en live. Voilà, donc Laetitia qui va se présenter mais qui est thérapeute. Et qui travaille beaucoup sur les questions de générationnel, de transgénérationnel, pardon, et qui s'intéresse beaucoup à l'âme. Hop, voilà, elle est là. Alors, voir la demande. Voilà, elle ne devrait pas tarder à me rejoindre. Alors, donc les petits bugs techniques d'Instagram. Hein. On ne fait pas un live sur Instagram sans un petit bug technique. Donc, elle devrait arriver. Hop. Voilà. Alors. Je m'excuse, hein. Je suis en train d'essayer de l'accepter. Voilà, elle est là. Super. Merveilleux, on a mis moins de 3 minutes pour se connecter en live. C'est super. Bienvenue Laetitia. Merci, merci. Comment vas-tu? Écoute, ça va. C'est la première fois que je fais comme ça un live, donc voilà, il y avait besoin juste de se caler et c'est bon. Au bout de 2 demandes, c'était OK. Exactement. Bon, écoute, bienvenue sur ce live. Alors, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots à la communauté de Quadra qui est avec nous ce soir.
D'accord. Bah déjà, je te remercie hein, vraiment de m'accueillir. Et Avec grand comme je plaisir. disais, c'est une première. Voilà, un jour, faut se lancer, on y va. Et donc, moi, je suis accompagnante comme toi, donc je suis formée à la sophrologie. Je me suis formée aussi à la relation d'aide, c'est de la thérapie brève. Et Mhm. puis, à plusieurs outils, notamment la sophroanalyse qui permet d'aller chercher les mémoires prénatales de lorsque nous étions dans le ventre de notre mère et tout ce qui a pu nous impacter et ce qui peut avoir encore des incidences dans notre vie d'adulte. Mhm. Aussi, j'ai souhaité me former à la psychogénéalogie parce que j'avais Ok. bien conscience que nos aïeux voilà, aussi ont une incidence sur nous. Et puis récemment, enfin ça fait un an maintenant que je suis formée comme toi aux méthodes PIT qui sont des méthodes que j'apprécie particulièrement. Tout à Et fait. D'ailleurs, il faudra qu'on prévoie un live aussi pour parler des méthodes PIT, parce qu'elles sont ouais, particulièrement efficaces, absolument. tout à fait, ouais. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, sont venus dans mes accompagnements, sont venus des fois le transgénérationnel et le plan d'âme. Alors, moi, évidemment, j'ai aussi fait mon parcours, hein, c'est-à-dire que quand on accompagne soi-même, c'est parce on a cheminé. On peut Mhm. pas emmener les gens plus loin que nous, là, nous-mêmes, où nous sommes allés. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, après avoir déblayé pas mal de choses de cette vie, de cette incarnation, sont venues assez facilement. Je dis facilement parce que j'avais quelques réticences, peut-être aussi. Je me disais, oh là là, ça va pas marcher, je vais pas. Bon, voilà. Et les vies antérieures, ça fait tout un peu bizarre. Mhm. Et puis, effectivement, euh, c'est venu assez naturellement, en tout cas pour moi, en tant qu'accompagnée, de recevoir ce genre de séance. Et j'ai senti vraiment des bénéfices à titre personnel dans ma vie sur des sujets, à chaque fois, les sujets que j'apportais en séance. Mhm. Et maintenant, ça arrive aussi, voilà, mes clients, ça arrive en séance aussi, où peut y avoir des résurgences de vie antérieures ou bien des défunts qui sont encore proches, voilà, qui veulent passer des messages au cours des séances. Donc voilà, et je pratique énormément à titre personnel les constellations familiales dont on parlera peut-être, Mhm. enfin certaines d'ailleurs. Ouais. En tant que représentante, et j'accompagne en individuel et je vais prochainement me faire former pour animer des sessions de groupe aussi. Ok, oui, on reparlera un peu des constellations familiales parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, c'est un peu nébuleux. Oui. Euh, alors, aujourd'hui, on s'ouvre progressivement au monde subtil, hein, à tout ce qui nous entoure et qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible dans notre quotidien. On accepte aussi de plus en plus l'idée que nous sommes pas seulement constitués de matière, mais aussi d'énergie et d'information. Et ça nous pousse à considérer qu'on n'est pas juste un corps, mais qu'on est aussi une âme et une conscience. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'âme et nous dire quel est son rôle finalement dans nos vies? Alors, alors on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler âme, on peut l'appeler conscience. Le vocable est vraiment personnel, chacun choisit le mot. C'est vrai que quelquefois, je demande à la personne si c'est OK si je parle de l'âme ou si la personne préfère conscience, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit nous toucher. En tout cas, la conscience, elle est connue depuis très longtemps, hein. La conscience, voilà, ça fait partie du système intérieur et il y a le conscient, le subconscient et l'inconscient. Mais il y a aussi cette partie qui est bien plus grande et bien plus vaste, effectivement, comme tu disais, de ce corps qui est fini. Et c'est en ça que j'aime beaucoup la sophrologie, qui est vraiment ma matière première, entre guillemets, hein, parce que le professeur Caicedo vraiment avait à cœur de faire connaître l'importance de la conscience. Effectivement, nous ne sommes pas un corps qui est limité, nous sommes aussi une conscience qui est limitée. Et notamment dans ces pratiques d'état modifié de conscience qui est par exemple la sophrologie ou l'hypnose ou d'autres pratiques,
on se rend bien compte lorsqu'on pratique cela qu'on est bien plus que ce corps qui est limité dans la matière, mais on a cette possibilité d'aller voyager, d'aller voir plus vastement qui nous sommes. Donc ça permet d'aller en même temps à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Donc effectivement, l'âme, la conscience, euh, c'est vraiment une partie de nous qui est dans notre culture, dans notre société, très peu explorée, très peu prise en considération. Finalement, on en parle assez peu. Euh, c'est vraiment une partie qui peut nous amener à nous connaître, à nous révéler, si on arrive effectivement à s'y connecter, à quitter un peu tout ce brouillard mental et à se ramener à soi pour se connecter à cette partie qui est une partie supérieure de nous. Ça peut être aussi le soi supérieur. Voilà, on est vraiment les mots que l'on. Mais c'est cette partie qui est vraiment illimitée de nous. Voilà. Je ne Et sais pas si ça répond à ta question. si, si, tout à fait. Ben, si, si, ça donne une image un peu plus concrète, voilà, de ce que peut être l'âme ou la conscience. Et alors, cette âme ou cette conscience, en fait, elle expérimente le monde physique à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'elle va s'incarner puis se réincarner euh, pour, euh, pour réaliser un objectif. C'est pour ça qu'on parle du coup aussi des vies antérieures. Mais du coup, est-ce que l'âme, quand elle s'incarne, qu'elle se réincarne de vie en vie, elle a une mission quand elle arrive Alors, dans un corps physique, quand elle s'installe chez quelqu'un? alors, voilà, alors là, c'est des croyances qui sont personnelles. Hein. Alors clairement, c'est pas une religion, c'est vraiment une Hmm. croyance qui vient nous toucher personnellement. C'est soit ça résonne en nous, soit ça résonne pas en nous. Bien. Voilà, en tout cas, je voudrais aussi vraiment mettre tout le monde à l'aise avec ça. C'est moi personnellement, ça résonne en moi. Et quand j'ai découvert cela, c'était comme une évidence pour moi de ah mais c'est ça en fait. Mais bien sûr, voilà, ça m'a vraiment touché profondément quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce domaine-là. Et donc, de mon point de vue et de mes croyances à moi, hein, voilà, après, prenez ce qui résonne pour vous. Effectivement, la conscience, l'âme, en tout cas, moi je vais l'appeler l'âme, souhaite expérimenter dans la matière. Alors, on peut aussi, des fois, on peut entendre parler que c'est le divin qui veut expérimenter la matière et qui va s'incarner de façon une multitude finalement pour expérimenter les émotions, pour expérimenter enfin, euh, expérimenter la matière telle qu'elle est, parce que dans le monde subtil, en fait, on ne peut pas expérimenter de la même manière. Et l'idée, Hmm. alors ça, c'est vraiment après, à titre personnel. Là, aujourd'hui, moi, ce sont mes croyances. Peut-être que dans 5 ans, j'aurais encore évolué et j'aurais changé un petit peu de point de vue. Donc, c'est vraiment important de ne pas prendre ça aussi de but en blanc. C'est vraiment de ressentir ce qui est juste pour nous, ce qui résonne en nous. Euh, Moi, à ce jour, en tout cas, pour moi, l'âme s'incarne de façon volontaire dans un corps humain. D'ailleurs, vous pouvez regarder le dessin animé qui s'appelle Saul, qui est vraiment formidable. Magnifique. Moi, Ouais. ouais, voilà, c'est vraiment plus abordé sous un jour tout à fait humoristique et Absolument. cette âme Hmm. numéro 22 qui veut pas s'incarner parce que voilà, peut-être elle a vécu des choses qui n'étaient pas drôles ou je sais plus si c'est sa première incarnation. En tout état de cause, effectivement, l'âme décide de descendre s'incarner pour expérimenter et grandir, entre guillemets, si tant est qu'une âme puisse grandir, mais enfin, en tout cas, expérimenter des choses plus ou moins faciles. En tout cas, Hmm. elle se met des objectifs pour pouvoir aller vers l'amour. En tout cas, moi, mon point de vue, c'est quand on s'incarne, c'est toujours pour aller expérimenter l'amour et mettre de l'amour dans toute situation, même si c'est la situation la plus compliquée, la plus difficile qui puisse exister. Et en fonction de ce qu'elle a aussi envie d'expérimenter, bah, elle va se choisir un contexte familial. Peut-être que j'avance un peu sur tes questions, mais Oui. euh,
voilà, un contexte familial précis aussi pour pouvoir expérimenter des choses, la compassion, pour expérimenter le partage, pour expérimenter, enfin voilà, ou dépasser des blessures, dépasser des peurs, et c'est ça en fait. Il n'y a pas vraiment. Le terme de mission, je ne sais pas si la mission elle est plus pour soi en définitive, Ouais. hein. Tu parlerais plus d'expérimentation, hein, c'est ce que Oui, j'entends, que de mission. ouais. Ouais. Moi c'est mon point de vue. Voilà. Après, Mmh. chacun. Mmh. Alors, Mm. avant de se replacer effectivement un peu plus dans le contexte du désir d'enfant, de la conception, etc., on parle aussi de vieille âme. Alors, est-ce qu'une vieille âme, elle est arrivée au bout de ses incarnations et elle s'en va pour un monde encore un peu plus lointain? Qu'est-ce que c'est que ce concept de vieille âme finalement? Oui, c'est vrai qu'on entend parler de vieillards. Moi, j'ai écouté pas mal de podcasts et d'interviews des personnes qui expriment cela. Euh, une vieille âme serait une âme qui a beaucoup expérimenté, qui s'est incarnée plusieurs fois et qui aurait dépassé des des croyances, dépasser des peurs, dépasser des Mmh. blocages pour être vraiment dans l'amour, l'amour inconditionnel, si tant est que dans cette incarnation, enfin, le fait d'être humain, c'est déjà quelque chose d'énorme d'arriver dans l'amour inconditionnel, qu'on est quand même fait de matière d'émotion, voilà, et c'est pas simple. Mais oui, à partir du moment où on pourrait imaginer qu'effectivement, à partir du moment qu'une âme a pu traverser, dépasser, et elle s'est quelque part affinée et purifiée, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, en tout cas, voilà, elle est rentrée dans quelque chose de très authentique et très simple et juste être. Bah, l'expérimentation, elle est finie. Donc, on peut imaginer que ces âmes, bah, ensuite, elles restent sur les plans subtils élevés Mmh. et qu'elles soient dans l'accompagnement, justement, d'autres âmes qui sont en train d'expérimenter, hein. Mmh. Ok, ok. Alors du coup, oui, si on se replace dans le champ de la conception, du désir d'enfant, etc., est-ce qu'on peut imaginer que l'âme de l'enfant choisit ses parents et qu'elle décide de rejoindre un foyer? Oui, oui, alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, de se dire, parce que des fois on se dit oh là là, oh là là mes parents, ma famille, ah bah, quand même, enfin on dit hein, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Eh bien Ouais, si, ça donc se tient. ça fait reprendre sa responsabilité, hein, voilà, bah c'est ça aussi être quelque part le chemin de développement personnel, la thérapie en fait amène à vraiment à cette prise de responsabilité et d'être responsable bah, de sa vie, de ses choix, hein, déjà dans un premier Mmh. temps. Et puis quand on va plus loin, c'est bah, finalement j'ai choisi, enfin moi franchement, moi j'y crois hein, profondément. Hein, j'ai choisi cette famille, j'ai choisi ces parents-là parce que justement je devais expérimenter telle chose, telle chose, telle chose. Mmh. Euh, et de ce fait, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ce choix? Comment je l'ai transcendé? Comment je l'ai transformé? Est-ce que je me suis comportée en victime en disant ah, quand même, j'ai pas de chance, je n'en ai pas aidé? Ou bien j'ai décidé de voir les choses autrement, de changer de prisme et de me dire bah, finalement, eh ben, ok, c'est pas simple, mais je vais transformer ça. Et c'est Mmh. justement ça, le but de l'âme qui s'incarne, c'est d'aller transcender et transformer Mmh. et magnifier cette expérience d'incarnation. Donc Ouais. oui, moi c'est ma croyance, on choisit Mmh. effectivement sa famille, l'âme va choisir sa famille pour expérimenter justement ce qui doit bah, dépasser en fait. Voilà. Mmh. Mmh. Et du coup, dans le cadre de quand l'enfant se fait attendre, on peut avoir un peu le sentiment d'être dans l'attente qu'une petite âme vienne s'incarner en nous, hein, finalement. Comme s'il y avait un bon moment, enfin un moment précis Oui, qui déciderait de l'arrivée de cet enfant et bah, qui ne dépendrait pas finalement de tout ce qu'on peut mettre en place autour, d'un protocole de PMA, des CBD, etc. C'est un peu vertigineux quand on et se quand place. on plonge là-dedans, effectivement, c'est vertigineux. Quand on commence à
à s'ouvrir à ce genre de croyances. C'est vrai que ça peut donner des vertiges, hein, effectivement. Euh, Moi, j'ai entendu dire que effectivement, l'âme, comme 22 là dans le dessin animé, voit potentiellement tous les couples et toutes les familles qui seraient susceptibles d'être disponibles et va choisir telle famille parce que ben, voilà, ça va lui permettre d'expérimenter Mm. telle chose. Et de ce fait, il, il pourrait être, enfin voilà, moi je mets du conditionnel parce que finalement, qui le sait, personne, hein, c'est que des Bien sûr, suppositions, bien sûr. mais que en fait, au tout début de la grossesse, l'âme serait pas encore complètement incarnée Mm. et que c'est vraiment une fois que la famille a été choisie et que l'âme s'incarne de plus en plus tout au long de la grossesse, en fait. Mm. Voilà. Mm. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut expliquer des fausses couches, justement en se plaçant un peu sur le plan de l'âme? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est une âme qui est de passage, qui teste et qui repart. Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer par Alors, rapport à ça? il peut y avoir plusieurs explications. Il pourrait y avoir plusieurs explications. La première qui me vient, c'est que euh, quelquefois, on a des incarnations, euh, bah, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, qui s'arrêtent un peu brutalement. Et l'âme aurait besoin de vivre à nouveau un petit bout d'incarnation. Et peut-être cette expérience de pas arriver à rester, Mm. c'est aussi une expérience. Euh, En tout cas, moi, je trouve que voilà, j'ai une amie qui a vécu ça et d'avoir cet éclairage-là, ça lui a permis d'être apaisée. Mhm. Et, et, euh, Mhm. et puis, voilà, il y a eu, pendant cet échange avec cette amie, pour moi, il y avait vraiment des messages aussi de la part de cette âme et elle a pu vraiment être en lien avec cette âme qui est venue et qui est repartie. Donc ça, Mhm. c'est une première explication, c'est que l'âme avait besoin d'expérimenter un temps très court d'incarnation. Alors les raisons, bah, on ne les connaît pas vraiment, en Bien fait, c'est sûr. propre à chaque âme. Euh, ou bien aussi, il y avait besoin pour la mère, enfin la mère, enfin, la femme, d'expérimenter cela aussi. Donc en Mm. fait, ça peut être donnant-donnant, c'est-à-dire que l'âme a besoin d'expérimenter, la mère a aussi besoin d'expérimenter cette perte, ce deuil, parce que ça fait partie de l'expérimentation et peut-être que, enfin, l'expérience, et peut-être que même avant de s'incarner, ces deux âmes s'étaient dit, ok, bah toi tu descends, tu vas essayer d'avoir un enfant, je descendrai mais tu ne resterai pas pour te faire vivre ça et que tu puisses grandir de cette expérience-là. Voilà. Mm. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Et du coup, quand on attend que cette petite âme se présente, est-ce qu'il est possible de l'inviter en fait à nous rejoindre? Est-ce qu'il est possible d'inviter son futur enfant à nous rejoindre? Euh, Bon, alors clairement, alors là, on peut parler, c'est comme demander à l'univers hein, de faire des hmm. demandes. Hein, Via on peut aussi, c'est prier. Voilà, c'est finalement dès lors qu'on est dans écrire une ces lettre. croyances-là. Ouais, c'est ça. Moi Oui, je fais beaucoup écrire de lettres à mes clientes, par exemple, pour et- inviter l'enfant ouais, à venir. On peut utiliser tous les leviers de la loi de la manifestation. exactement. Ouais, tout à fait. Et puis dire à cette âme aussi voilà, ce que je pourrais t'apporter peut-être aussi. Hmm. C'est comme voilà ce que moi je t'apporterais en tant que mère, ou le père peut faire aussi la même chose, bien Hmm. évidemment. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi? On peut s'adresser en fait finalement, dès lors qu'on est dans ces croyances-là, finalement, on s'adresse à l'autre, quel que soit son âge, d'une manière Hmm. très simple. Et même avec un nouveau-né, on peut lui parler vraiment de façon d'âme à âme, de cœur à cœur. Hmm. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est vraiment intéressant. Voilà, si on est ne serait-ce qu'un tout petit peu ouvert à ce concept, parce que ça permet d'établir un dialogue bien avant l'arrivée de l'enfant et Ouais. peut-être aussi de vivre l'attente de façon plus agréable, moins douloureuse. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de l'expérimenter.
Alors, toi, avec tes patients, tu pratiques les recouvrements d'âme pour traiter des problématiques diverses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces recouvrements d'âme? En quoi ça consiste? Oui. Alors, les recouvrements d'âme, c'est au départ, ce sont des pratiques chamaniques qui ont donné lieu à des protocoles. C'est Natacha Calestrémé qui, moi, personnellement, m'a fait découvrir ces pratiques-là dans ses livres. Donc, il y a La clé de votre énergie, c'est le premier. Et puis, elle a écrit Trouver ma place plus récemment. Et en fait, euh, dès lors on croit au fait que nous sommes une âme incarnée, euh, quand on vit des choses difficiles, des traumas, et il n'y a pas de petits traumas, hein, ça c'est vraiment, à chaque fois je le dis, mais il n'y a pas de petits traumas, c'est vraiment de comment nous on vit à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, quand c'est douloureux, quand c'est vraiment douloureux, et pour éviter aussi qu'il y ait un déséquilibre psychique et qu'il y ait la psyché qui soit mise en danger, eh bien, bah, peut y avoir alors soit du refoulement, donc ça c'est de l'ordre de la psychologie, mais au niveau du plan de l'âme, quand c'est quelque chose qui est très douloureux, la part d'âme qui fait éponge, entre guillemets, sur ce qui est douloureux, euh, va nous quitter Mhm. et repartir loin pour que ça soit moins douloureux pour nous. Ce qui fait que quelquefois, bah, quand on a vécu quand même pas mal de choses difficiles, on peut être un petit peu éparpillé. Mhm. Mhm. Et ces protocoles permettent justement de récupérer ces parts d'âme qui sont parties. Alors, soit parce qu'on a vécu une situation traumatique, mais qui est juste ça pourrait être un accident de voiture, par exemple, hein, et il y a des parts d'âme qui sont parties, donc on peut les récupérer grâce à ces protocoles-là. Aussi, si on a vécu des choses difficiles avec des personnes en particulier, on peut le faire avec les personnes aussi et réintégrer ainsi toutes ces parts d'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces parts d'âme, c'est notre énergie, et quand on perd ces parts d'âme parce que c'est pas possible de les garder parce que sinon il y aurait trop de souffrance en fait. Là, on perd de l'énergie et c'est pour ça que quelquefois on sent un peu pas vraiment nous-mêmes ou bien on n'a plus l'entrain. Voilà, voilà ce qui peut se produire Mhm. Ouais, où on a des blocages dans notre vie, dans des domaines aussi. particuliers. Ah ouais, alors bah, Oui, moi, là, j'ai eu l'occasion de vivre un recouvrement d'âme par ton intermédiaire. Et c'est vrai que c'est une expérience très, très intéressante, assez intense, assez émouvante. Et on sent vraiment l'énergie regagner notre corps. Enfin, on sent vraiment les morceaux de nous hein, qui se replacent à l'intérieur de nous. Ben, je vous invite à le tester parce que c'est très intéressant. On peut le faire dans plein de contextes différents. Moi, c'était avec des gens de ma famille. Et c'est vrai qu'après, ça peut sensiblement changer les relations qu'on a avec ces ouais. personnes sans qu'on ait eu à avoir une confrontation directe, en fait. Hein. Et ça, du coup, là, c'est vraiment se placer sur le plan d'âme. Hein. C'est ce qu'on appelle le plan d'âme. Alors oui, c'est vraiment au plan d'âme parce qu'on peut le faire avec des personnes qui sont vivantes, on peut le faire avec des personnes qui sont défuntes, et notamment aussi, c'est s'il y a eu par rapport à un bébé aussi, on peut se mettre au plan d'âme avec ce bébé qui est pas resté, ou cet enfant qui serait décédé en bas âge aussi. Mm. Voilà, tout à fait. Absolument. Mm. Alors, tu accompagnes également tes patients en explorant la dimension transgénérationnelle, donc concrètement la vie de nos aïeux. Alors justement, comment la vie de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents peuvent impacter notre vie à nous, alors qu'ils sont 6 pieds sous terre et peut-être quelque part dans le Oui. ciel. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Alors, ce qui se passe, c'est que dans un arbre généalogique, il s'est passé des choses, hein, nos ancêtres ont vécu des choses et souvent difficiles parce que bah, il y a quand même eu beaucoup de guerres, hein, la guerre a fait beaucoup de blessures et puis
Et puis bah, après, il y a la place aussi de la femme, hein, qui n'était pas du tout celle qu'on peut connaître actuellement. Et tous ces destins difficiles, quels qu'ils soient, hein, que ce soit la guerre, que ce soit de la maltraitance, que ce soit la perte d'enfants aussi, parce que finalement, les enfants vivaient vraiment, enfin, les parents, je pense, ne s'attachaient pas trop aux enfants quand ils étaient un petit peu plus petits, Mm. parce que ben, on ne savait pas s'ils allaient survivre, hein. Donc, il y avait vraiment un rapport à l'enfant qui était complètement différent à l'époque que maintenant. Et quelquefois, lorsqu'il y a des enfants qui sont décédés, forcément, il n'y a rien de pire, je pense, que de perdre un enfant. Ça peut avoir marqué l'ancêtre, enfin notre ancêtre, et quelquefois, on porte cette douleur, en fait. Et Mm. clairement, on peut voir le transgénérationnel d'une la manière suivante. On peut le voir, oh, bah, il nous pèse sur le dos. Ben, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. C'est en fait, oui, ça a des incidences sur nous, mais parce qu'on porte cela pour les alléger, par amour pour eux. Mm. Et finalement, l'idée de faire du travail en transgénérationnel, c'est de dire, OK, bah, j'ai porté pour toi inconsciemment, parce que tout ça est évidemment complètement inconscient, surtout lorsqu'on remonte à plusieurs générations et qu'on n'a même pas connu l'ancêtre en question, hein. Mhm. Mais tout ça se fait de façon, c'est l'arbre, hein, généalogique, c'est là pour le coup, on est vraiment sur les mémoires cellulaires. Là, on Mm. n'est plus Mm. au plan d'âme, on est sur la mémoire cellulaire. Et tout cela, c'est parce qu'on le porte par amour. Et dans que ce soit en individuel, en constellation, ou en individuel comme ça, ou bien en constellation familiale en groupe, l'idée de toute manière d'une constellation, ou quand on travaille en transgénérationnel, c'est remettre l'amour là où il s'est arrêté. La vie, elle a continué à couler puisque nous sommes là, hein, nous sommes en vie, mais souvent il y a des traumatismes de vie qui ont, qui ont arrêté l'amour, et l'amour n'a pas pu continuer à descendre jusqu'à nous. Et donc, ça permet, lorsqu'on fait ce genre de travail, de remettre l'amour là où il n'y en avait plus, de le faire circuler autant qu'on peut, et surtout de rendre bah, ce fardeau qu'on a choisi de porter par amour, et de le rendre aux aïeux, leur dire voilà, euh, maintenant je Mm. te le rends, et je vais faire ma vie, et je te demande ma bénédiction. Et souvent, voilà, il y a beaucoup de. On vient honorer aussi les ancêtres par rapport Mm. à leur destin difficile. Mm. Et du coup, oui, ce sont des protocoles qui sont très intéressants dans le cadre de la conception, du désir d'enfant, et notamment des fausses couches et des deuils périnataux, parce que donc on peut vivre ces épreuves successivement parce que nos ancêtres les ont vécues eux aussi, et qu'on a choisi de les porter en quelque sorte pour les honorer, enfin pour Oui, c'est de la loyauté. C'est de la loyauté invisible, on voilà, appelle ça, loyauté via invisible, une ouais. forme de loyauté, et du coup ça peut expliquer, ça peut être une piste en tout cas pour expliquer des fausses couches à répétition, surtout quand il n'y a aucune origine médicale, que voilà, et ça peut être vraiment intéressant d'aller couper ce lien, d'aller donc rendre en quelque sorte à notre ancêtre ce qui lui appartient, de façon à pouvoir continuer notre vie et à pouvoir réaliser, concrétiser ce désir d'enfant. Mm. Tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Donc là, si on a des informations familiales, voilà, c'est bien d'avoir ces informations-là. Ça permet d'aller cibler directement le travail sur les potentiels ancêtres susceptibles d'être euh, qui on porte en fait. Quand on n'a pas d'informations, l'idéal c'est de faire de la constellation familiale en groupe, parce que en fait, clairement, enfin, c'est deux, enfin, le plan d'âme et le transgénérationnel, c'est un petit peu quand on trouve pas de solution, qu'on a essayé beaucoup de choses, qu'on dit je ne comprends pas, Ouais. vraiment je comprends pas pourquoi. Ça est récurrent dans ma vie, pourquoi là ça m'arrive. Dès lors qu'on a exploré déjà plusieurs pistes, après c'est effectivement on passe au plan d'âme et au transgénérationnel pour trouver des explications, parce que le transgénérationnel
voilà, donc du coup, c'est les constellations familiales et puis tout ce travail aussi en individuel qui est possible. Et tout le plan d'âme, bah, ça va être des états modifiés de conscience pour remonter à l'origine de la problématique. Mm. Et là, c'est donc la personne, c'est un léger état de voilà de modifié de conscience. On reste tout à fait conscient de ce qui se passe. Hein, c'est pas de l'hypnose profonde où on n'a aucun souvenir. Et justement, moi, ce que je veux, c'est que la personne en face soit capable de me dire ce qui se passe, ce qu'elle ressent, comment c'est dans son Mm. corps, pour Mm. aller explorer et remonter à l'origine de la problématique qui est traitée. Mm. Mm. Ouais, c'est-à-dire qu'on est encore très, très actrice hein, pendant ces protocoles. Ah oui, Comme tu dis, toujours, voilà, c'est ça n'a important. rien Ah à voir oui, oui, avec oui. l'hypnose où là vraiment on Non, s'en remet un petit peu aux mains du praticien. Là, ouais. quand on travaille en plan d'âme, il y a vraiment un échange assez intense et Oui. une prise de responsabilité aussi dans le protocole en lui-même. Bah alors oui, enfin en tout cas la façon dont moi je pratique, c'est l'âme aux commandes quand il y a ces états modifiés de conscience, c'est vraiment l'âme aux commandes qui va guider la personne. Moi je ne sais pas où on va, hein, j'ai aucune idée. Moi je suis pas Mm, médium, hein, donc mm, je peux avoir des fois des mots qui viennent ou des ressentis, mais c'est la personne qui sait. Moi je ne sais pas. Donc je l'emmène, je la guide, je l'accompagne mais c'est elle qui fait son chemin et qui va aller explorer là ce qui doit être exploré pour la problématique et pour la séance. et donc, chacun d'entre nous est capable d'aller à la rencontre d'une autre âme, en tout cas de se retrouver sur un plan d'âme, de travailler en plan d'âme. Alors, dès lors qu'on pense que c'est possible déjà, oui, parce que si on n'y croit pas, bon, ça peut quand même fonctionner, mais enfin bon, il y a quand même ça Ouais. peut y avoir des verrouillages intérieurs hein, quand même. Mm. Euh, et puis même si, bah là récemment j'ai fait ce qu'on appelle une régression karmique pour une cliente qui en avait jamais fait, qui voulait le faire depuis des années et qui quand même se demandait si ça allait fonctionner. Et au départ il n'y avait pas grand-chose qui se passait et puis finalement au bout d'un moment ça a lâché et elle a eu tellement, elle a eu plein d'images et elle s'attendait pas à ce que ça soit aussi riche. Mm. Donc Mm. alors c'est vrai que cette personne avait déjà pas mal avancé en développement personnel. Mais ça, il y a des gens qui partent très vite. En Mm. général, ça, moi, j'ai pas eu de séance où il s'est rien passé, en tout cas. Donc, Ouais. voilà. Mm. Et alors, tu nous disais, les constellations familiales, c'est intéressant, notamment quand on ne sait rien de nos ancêtres, parce que c'est vrai qu'on n'a Mm. pas tous l'histoire, enfin, toute Oui. la généalogie, et on ne connaît pas forcément. En plus, il y a beaucoup de secrets de famille, donc on n'est pas Oui. forcément au courant des enfants morts-nés, des fausses couches, des enfants illégitimes, etc. Donc, quand on ne sait rien de tout ça, la solution, c'est la constellation familiale. Alors, Ah qu'est-ce oui, que la c'est constellation. la Ah, constellation familiale? Parce que c'est comme ça, c'est très. On a un peu de mal à se rendre compte, on a l'impression que c'est un jeu de rôle. Tu veux nous expliquer un peu plus dans le détail? oui. Alors, clairement, enfin, je vais l'expliquer du mieux que je peux, enfin, en tout cas, de mon Oui. intérieur à moi. Faut le vivre Mm. pour le comprendre pleinement, il faut vraiment l'expérimenter. Euh, alors, quand on est en groupe, en tout cas, euh, l'idée, c'est effectivement de poser la problématique à, à tout le groupe hein, qui est là avec la thérapeute qui est à côté. Et à ce moment-là, le thérapeute tire le fil, oui, mais alors, et fait parler la personne. Alors, c'est vrai que quelquefois, on a des pistes, des débuts de pistes, donc on va faire la personne qui constelle, hein, la personne qui constelle va choisir quelqu'un pour la représenter, elle. Souvent, oui, il y a quand même besoin, voilà. Des fois, exceptionnellement, des fois, il n'y a pas la personne qui est représentée, mais enfin, qui va choisir quelqu'un pour représenter sa mère, pour représenter son père, en fonction de qui on a besoin de mettre sur la scène pour Mhm. résoudre la problématique, si on a une idée de d'où ça peut venir. Mhm. Si on ne sait pas d'où ça peut venir, euh, on peut faire de la manière suivante, c'est choisir quelqu'un pour la problématique, justement choisir quelqu'un pour la solution. Et après, on voit, donc les personnes se mettent, en fait, c'est vraiment de la physique quantique, hein, ce Mhm. processus. Hein. C'est aussi, c'est Bert Hellinger
qui a mis en place vraiment, mais qui a donné de l'essor. En fait, Bert Hellinger, c'est un ancien il était pasteur et après il est devenu thérapeute. Et il était allé observer les tribus zoulous, voir comment ils réglaient leurs problèmes familiaux. Et en fait, il y avait cette tradition de se mettre sous un grand, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin un grand espace où il rassemblait tous les membres de la famille. Et tant que la problématique de la tribu n'était pas résolue, et ben tout le monde était là et tout le monde mettait la main à la pâte pour résoudre le Mhm. problème. Comme c'est un peu cette idée là où finalement là, on demande à chacun de représenter quelqu'un de la famille et on voit les interactions. Donc, ce qu'il y a, c'est ce qui est incroyable, c'est que là, on se met dans les énergies. Donc, il y a quand même, la personne met les mains sur le représentant, la représentante, et dit, tu représentes, tu me représentes, ou tu représentes ma mère. Et Mhm. là, on est investi de l'énergie de la personne, on le représente, ou le concept, parce que ça peut être un concept. Et on ressent physiquement, émotionnellement des choses que on exprime pour que Mhm. justement Mhm. ça mette de la clarté. Euh, et ce qui est incroyable, c'est que on est tout à la fois nous-mêmes et en même temps on n'est plus nous vraiment nous-mêmes parce qu'on est investi de cette énergie et aussi on est investi qui est importante d'être mise en lumière pour amener à la résolution de la problématique. Mhm. Ce qui peut être assez étonnant, moi, la première fois que j'ai fait poser ma constellation et que j'ai vu tous ces représentantes qui représentaient ma mère, mon père, c'était assez impressionnant. C'est impressionnant hein, la première fois qu'on constelle quand même. Et j'ai vu qu'en fait, j'étais étonnée parce que je voyais qu'une facette des personnes par exemple de ma mère. Et en fait, oui, c'est cette facette-là qui est mise en exergue pour justement amener à la résolution. Mhm. Donc en fait, le thérapeute observe, pose des questions et comment ça se passe? Est-ce que tu te sens en lien? Étonnamment, il y a des émotions qui montent, on ne sait d'où, Mhm. hein, c'est incroyable. Après, il n'y a pas de hasard. Hein. Évidemment, si on est choisi pour représenter telle personne ou tel concept, c'est que chez nous, il y a une résonance énergétique, une résonance de vie et qui va venir aussi nous permettre, nous, en tant que représentants, de guérir des parts de nous. Et, Mhm. Tout le c'est- monde y trouve un bénéfice en quelque sorte. ah oui, oui. Et Vraiment. même si on n'est pas choisi et qu'on reste assis à observer, on reçoit tout autant la guérison parce que finalement, ce qui est très très beau dans ces pratiques-là, c'est qu'on amène toujours à la guérison Mhm. et ou en tout cas, on essaye d'amener le plus loin possible pour amener à un apaisement du système familial. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des concepts, mais il y a plusieurs règles hein, de famille qui régissent les constellations et notamment alors, si celle qui est importante, que quand même je voudrais citer parce que ça, c'est intéressant, c'est l'ordre dans la fratrie. Mhm. Et quelquefois, on pense être l'aîné, sauf qu'en fait, il y a une fausse couche ou bah, on ne sait pas. Ouais. Et en fait, on pense être l'aîné, mais en fait, on n'est pas l'aîné dans la fratrie. Et ça a beaucoup d'incidences dans la vie aussi. Et Mhm. donc, les Mhm. conseils permettent de remettre cet ordre, de remettre les enfants, de refaire mettre la place aux IVG, aux fausses couches, parce que bah oui, Mhm. des fois, bah, entre deux frères et sœurs, et bah il y a eu deux enfants morts. Il faut leur redonner cette place-là, c'est important aussi, parce que il faut reconnaître et honorer tous les membres de la famille même ces enfants, ces âmes, ces petites âmes qui sont venues et qui sont Mhm. reparties. Ça, c'est vraiment important. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et on dira jamais assez que les secrets de famille sont dévastateurs sur plusieurs générations et qu'il faut Oui. absolument, absolument les lever. Ouais. Oui. Est-ce que tu as d'autres outils intéressants pour accompagner les hommes et les femmes en désir d'enfant ou ceux qui rencontreraient des difficultés à devenir parents? Euh, que dans ta Mm. pratique, tu, tu croises des Bah, couples? alors moi, je n'accompagne pas sur les sujets que toi tu accompagnes. Tout à fait. Tu n'es pas spécialisée effectivement là-dedans, Non, mais c'est est-ce que ça. parmi tes patients, Alors, voilà, tu euh, croises des gens qui sont dans cette situation où tu aurais des outils j'ai qui pourraient être intéressants par rapport à ça? j'ai surtout accompagné des femmes qui étaient enceintes et qui savaient.
qui s'était pas prévu du tout, vraiment, et qui savait pas si elle devait garder ou pas l'enfant. Ça, c'est aussi des questions qui sont pas simples, hein. Oui, Donc ça, voilà, donc ça c'est aussi en état modifié de conscience qu'on fait ça parce qu'on peut pas prendre une décision telle que celle-là avec son mental, c'est pas possible. Donc là, c'est tellement important d'aller connecter son âme, d'aller connecter éventuellement l'âme, bah aussi, hein, enfin c'est même pas éventuellement, d'aller connecter l'âme de cet enfant euh, et de faire une mise en relation d'âme à âme. Donc cette mise en relation d'âme à âme, elle est valable tout le temps, hein. C'est-à-dire que, même après une fausse couche, c'est important pour moi de mettre, ça m'est arrivé aussi, euh, plusieurs années, la personne que j'accompagnais, on entamait un travail de sophroanalyse, c'est-à-dire les mémoires prénatales, donc d'aller explorer ce qu'elle avait vécu dans son vécu intra-utérin. Et sur la première séance où on recontactait la conception, vraiment, hein, c'est la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on a cette mémoire-là, c'est assez incroyable, hein, c'est fou. c'est fou, ouais, c'est fou. Et donc jusqu'au premier mois de grossesse, on avait fait la séance et à la fin de la séance, est remontée bah, sa fausse couche ou son IVG, pardon, son IVG, et c'est remonté tellement plus, donc on a fait une libération de trauma, et ensuite je lui ai proposé de faire une connexion âme à âme avec cet enfant, et ça l'a considérablement apaisé, parce que bah, forcément une IVG, c'est pas simple, voilà, beaucoup de culpabilité derrière. Tout à fait. Euh, et aussi, quand je fais de la préparation à l'accouchement, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi-même, en fait, j'ai connu la sophrologie avec la préparation à l'accouchement. Là aussi, j'aime bien mettre en relation maman-bébé. Euh, Ça donne vraiment une autre dimension à la cohabitation, j'allais dire, hein. Euh, et même après la naissance, quand ils sont tout petits, parce que bah, ils peuvent pas s'exprimer, voilà, c'est intéressant toujours de faire des mises en relation de l'âme. Euh, Ouais, tout à Ça fait. répond pas vraiment, ça répond pas vraiment à ta question parce que j'ai rien de plus à proposer comme outil. Oui, mais Euh, alors après, voilà, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais voilà, c'est si tu avais encore quelque chose dans ta banette. Mais en tout cas, bah, après j'ai des petits, alors j'ai un outil qui me sert pas tout le temps, mais bah, que tu as vu, hein, que tu connais, ce sont les baguettes coudées. C'est comme des baguettes de sourcier en fait. Bon, je les ai pas à côté de moi, mais enfin voilà, c'est des tiges de métal qui sont coudées comme ça, que je tiens dans mes mains et qui vont tourner donner. Alors c'est un peu comme le pendule, hein. Le pendule, il y a va donner oui, non. Bah là, les baguettes coudées, quand c'est non, ça vient fermer. Quand c'est oui, ça ouvre. En tout cas, moi, c'est la façon dont je pratique. Et on peut obtenir des informations aussi pour savoir, bah justement, on ne sait pas trop d'où ça vient, si c'est transgénérationnel, si c'est plan d'âme. Bah, les baguettes, elles peuvent nous aider parce que les baguettes sont reliées. Enfin, moi, quand je les ai, en tout cas, moi, je me relie à l'âme de la personne que j'accompagne. Et c'est l'âme qui va parler à travers ces baguettes-là pour avoir des informations. Et donc ça, déjà, ça permet de trouver des débuts de pistes à explorer, en tout cas, pour pas partir. Parce que c'est vrai que des fois, hein, c'est un peu chercher une aiguille dans une meule de foin, hein. Voilà. Donc, les baguettes, moi, me sont d'un grand recours quand il y a besoin pour ce genre de choses. Et puis aussi, les baguettes, elles me permettent de faire des soins énergétiques, hein, assez ça vient vraiment décupler le soin. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide à décupler le soin énergétique pour la personne. Ok. Écoute, je pense on a donné pas mal d'infos. Merci beaucoup, hein, Laetitia, de nous avoir éclairé sur le plan d'âme, sur le transgénérationnel. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Alors, bah déjà, j'ai un compte Insta, sinon je ne serais pas là. Tout à fait. Effectivement, j'ai un site internet. C'est Laetitia du milieu portejoie.fr. Là, nous sommes en train d'ouvrir avec ma collègue Latifa Guérin notre cabinet. Donc, il est quasi opérationnel. Enfin, il est déjà reçu déjà dans le cabinet.
Et prochainement, ça sera possible de réserver en ligne pour du présentiel au cabinet à Noisy-le-Grand, donc dans le 93, en En région centre-ville de Noisy, parisienne. en région parisienne. Je pratique en visio. Ça marche tout aussi bien. C'est c'est étonnant, mais voilà, c'est tout aussi Hmm. efficace. Euh, il est vrai que par contre, pour faire de la constellation en individuel, c'est vrai que c'est plus simple d'être dans la même pièce parce que quand on fait en individuel, ben, on n'a pas la force du groupe et donc on utilise des papiers sur lesquels on va marquer justement papa, maman. Et c'est moi qui vais me mettre sur les papiers pour prendre les énergies et ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant d'être en présentiel. Mais je vais m'entraîner prochainement avec une consoeur thérapeute pour justement me mettre en route sur de la constelle en visio aussi, avec des Playmobil dans ce cas-là. Ah, ok, intéressant. C'est fou, ouais, c'est fou ce qu'on peut faire en visio aujourd'hui, des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir réaliser il y a quelques années et ça Ouais, fonctionne. c'est incroyable. Ouais. Je me souviens quand j'ai commencé à me former, donc ça fait 6 ans maintenant, et bien non 5 ans. Et ben en fait c'était vraiment le début de la visio et on me disait ça peut être intéressant que vous travaillez en visio. Moi j'étais là, oh là, la visio moi jamais. Et en fait En fait, et en fait ben, on s'y est mis et même avant le confinement je m'y suis mise parce que j'ai accompagné la femme de mon cousin que je salue, qui s'appelle Laetitia aussi. Et du coup, comme elle a épousé mon cousin, elle s'appelle aussi Laetitia Courtejoie. Et je l'ai accompagnée en visio parce qu'elle habite à Toulouse et on a fait la préparation à l'accouchement sur téléphone parce que même le Skype marchait pas. Donc, on était avec notre téléphone et ça s'est super bien passé. Donc, c'était une très belle expérience et vraiment, ça fonctionne. Oui. hmm, ouais, c'est important de le rappeler. Alors, je vais voir s'il y a des petites questions, hein, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à Laetitia, elle est encore avec nous pour quelques minutes. Je regarde si, je crois qu'il y a un petit commentaire. Il y a Caroline Bertheux, ah oui, qui nous disait écrire une lettre est une façon douce qui permet de verbaliser beaucoup d'émotions et d'intentions. Comme on en parlait en début de live, écrire une lettre à son enfant Parfait. pour, voilà, pour l'inviter à nous rejoindre. Effectivement, je pense que c'est un geste fort. Moi, je l'utilise beaucoup aussi en accompagnement. L'écriture, oui, c'est alors écrire à la main, hein, pas le taper Mm, à l'ordinateur surtout, parce que c'est vraiment, on vient déposer, il y a vraiment un message fort pour l'inconscient en tout cas. Le fait d'écrire, mm, c'est un vrai message fort. mm, absolument. Alors, n'hésitez pas, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, j'en vois pas. En tout cas, merci, c'était hyper clair, Laetitia, et ça a permis de mettre, euh, ouais, de parler d'une thématique dont on parle pas encore beaucoup, alors vraiment que dans des cercles de thérapeutes ou de personnes averties, etc. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler au plus grand nombre et surtout à ma communauté de Quadra, parce que je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont dans le désir d'enfant depuis pas mal d'années, qui ont un gros parcours de PMA derrière eux. Il y a aussi parfois de l'infertilité inexpliquée, hein, la fameuse infertilité inexpliquée, qui est extrêmement frustrante parce que voilà, on peut se raccrocher à rien du tout. Et je pense que la voix de l'âme et du transgénérationnel peuvent être vraiment intéressants. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter Laetitia si vous êtes dans cette situation parce que ça peut débloquer des choses. Et voilà, et ce serait dommage d'attendre et de ne pas essayer cette piste-là aussi. Oui, Euh, en tout cas, voilà, c'est vraiment des pistes à explorer. Bon, il y a pas comme tu le disais d'ailleurs hein, dans tes publications, il n'y a pas de garantie à 100%. Et d'ailleurs, si quelqu'un, jamais. comme tu le disais, si quelqu'un vous garantit, ça va marcher, fuyez. Effectivement, c'est le bon conseil, hein. Non, C'est clair. ça n'existe Voilà, pas. mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est dès lors qu'on fait ce genre de démarche, de toute façon,
ça peut pas faire de mal déjà pour commencer, hein, et de toute manière, ça va libérer quelque chose à l'intérieur de soi. Mm. Ça vient vraiment faire lâcher quelque chose et, et, euh, et, et en transgénérationnel, ce qui est important aussi de le souligner, parce que autant quand on est en karmique pour nos vies antérieures, bah, ça nous concerne nous, mais s'il y a des pardons à demander ou des pardons à recevoir, déjà, ça va libérer les autres âmes avec qui Mm. on était en lien dans ces vies antérieures. Et sur le transgénérationnel, tout ce que nous on résout, bah déjà, ça s'arrête derrière nous. Et pour notre Mm. descendance, bah, ça, c'est traité. Et ça Ouais. peut aussi avoir des impacts sur nos collatéraux. Voilà. Et puis, de Mm. toute manière, les défunts, dès lors qu'on leur rend leur fardeau, eux, ils n'ont pas envie de nous voir porter. Hein, enfin, je veux dire, Ouais, bien ils sûr. sont aussi heureux de récupérer, de nous voir libres et faire notre vie. Hein. C'est pas, Mm. voilà. Donc, de toute manière, c'est toujours des belles ouvertures soi. Absolument. Alors, je vois une question et ce sera la dernière parce on est quasiment arrivé à 1 heure de live et parfois Instagram a tendance à couper brutalement. Ah, Donc, oui. on va essayer de se conserver pour un replay. Alors, juste une dernière question. Est-il possible de rencontrer sa sœur que ma maman a perdue à 6 mois? Oui, 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 c'est possible. J'ai eu l'occasion avec une cliente. On n'était pas parti du tout sur cette intention-là. En tout cas, la problématique, c'était pas celle-là. Et sa sœur décédée, ben, je crois qu'elle avait aussi 6 mois, est venue pendant la séance, en fait. Elle s'est présentée et elle a expliqué les circonstances de sa mort parce que les circonstances n'étaient pas claires. Et ça a apporté énormément d'apaisement pour la cliente, mais il y a eu aussi de l'apaisement apparemment pour la mère. Ouais, D'accord. Donc, c'est possible. ouais, c'est Bon, ben, on va, du coup, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup possible. à vous toutes, vous tous et vous toutes qui étaient là ce soir. Ben, Merci. je vois plein de petits cœurs. Merci, hein, Oui, ça c'est fait super. plaisir. On est, voilà, ce live va être en replay. Et puis, le prochain live, bon, on va changer d'ambiance. Là, je vous présenterai une nouvelle clinique partenaire en Espagne. Voilà. Et ça aura lieu jeudi prochain sur l'heure du déjeuner. Voilà, voilà. Bah, bonne soirée à toutes. À très vite, Laetitia. Bah, nous, je crois qu'on se voit demain, hein, tout simplement. Et oui, Et puis, bah, encore merci pour ta présence ce soir. Voilà. avec plaisir. Merci à toi de m'avoir permis de parler de ces sujets. Je t'en prie. Ciao. Bonne Bonne soirée. soirée à Au tous. revoir. Ciao.